Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième et dernier webinaire de notre semaine e-commerce 2024. Avant de commencer, toujours quelques recommandations pour le bon déroulement du webinaire. Donc, sachez que ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez couper votre micro et votre caméra. La présentation, le replay, toutes les ressources vous seront envoyées par mail à la suite du webinaire. Et enfin, l'idée, c'est d'échanger, que vous puissiez poser vos questions, etc. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et ce que nous allons faire, c'est que nous les prendrons en fin de chaque partie. Une rapide présentation très rapide de qui nous sommes pour celles et ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc, notre mission chez Adoc, c'est de vous accompagner à toutes les étapes de la vie de votre entreprise. Et notre force, c'est d'être au plus proche de vous. Nous avons 21 implantations et pépinières en région et aussi au plus proche des marchés, et notamment internationaux, puisque la région Occitanie et Adoc ont 5 bureaux à l'international. Et je vais laisser la parole à Stéphanie en direct de New York, où il est à peu près 11h. 11h du matin, c'est ça ? Exactement, il est 11h à New York. Donc, la maison de New York, c'est une maison qui a été créée il y a une quinzaine d'années. C'est vraiment une plateforme de mise en relation entre vraiment les entreprises régionales et puis tous les écosystèmes ici, particulièrement à New York et de manière plus générale aux États-Unis. On vous aide sur des aspects, on aide sur les salons, quand le salon se déroule à l'international, on aide sur beaucoup de l'interculturalité. Bien faire des affaires avec des Américains, c'est aussi comprendre la culture. Et puis, on partage nos réseaux, etc. Je vous ai mis des photos pour que vous voyez les locaux de la maison. Donc, vous êtes tous les bienvenus à la maison de l'Occitanie à New York. Quand vous êtes de passage, que ce soit perso, pendant vos vacances, boire un café chez nous, on est toujours ravis d'avoir les Occitans chez nous. Et évidemment, si vous êtes de passage pour des raisons professionnelles, vous pouvez venir travailler chez nous de façon ponctuelle, voire faire des événements. Donc, si vous avez la moindre question, vous pouvez m'appeler, me contacter. Je vous ai mis mes coordonnées. Merci Stéphanie. Du coup, cette série de webinaires s'inscrit dans un accompagnement plus global, je vais passer assez vite aussi, que l'on vous propose à la direction opérationnelle Conquête des marchés. En synthèse, notre rôle, c'est de vous accompagner de l'élaboration de votre stratégie d'approche des marchés jusqu'à la mise en relation avec les acheteurs, que ce soit au niveau régional, national ou international. Dès que nous le pouvons, nous faisons en sorte de vous proposer des programmes d'action accessibles, voire gratuits. Hein, c'est le cas de cette semaine e-commerce. Et enfin, nous œuvrons, et ça c'est en particulier pour l'agroalimentaire, pour faire rayonner la région et vos produits grâce à la marque régionale Sud de France l'Occitanie. L'idée, c'est de mettre en place des actions de promotion et de communication autour de la marque dans tous les circuits. Beaucoup de contenu, donc je ne rentre pas plus dans le détail, mais si vous souhaitez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à revenir vers nous. Quatrième semaine du e-commerce donc nous avons lancé cette série pendant le Covid, au moment où les achats en ligne ont connu un vrai boom. L'idée, c'était de vous accompagner dans ce développement e-commerce. Et cette année, nous avons choisi d'ouvrir ces webinaires aux entreprises hors agroalimentaire, notamment Viti et art de vivre, cosmétiques, etc., avec un focus qui est fait sur l'export et la visibilité en ligne. À noter, c'est important, si vous souhaitez retrouver les replays des éditions précédentes, vous les avez sur la chaîne YouTube de l'agence. Et autre précision qui a son importance, sachez que tous ces thèmes sont issus des tendances marché, mais aussi de vos besoins. Donc, on vous enverra en fin de semaine e-commerce un rapide questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas surtout à y indiquer les sujets précis que vous aimeriez que nous abordions sur les prochains webinaires e-commerce. Troisième et dernier jour de cette semaine, donc nous avons commencé lundi avec la stratégie e-commerce à l'international. C'est un webinaire qui a été mis en place par notre partenaire sur cette action, la Chambre des métiers d'artisanat et d'Occitanie. Là, l'idée, c'était de voir quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer, comment évaluer le potentiel d'un marché, quel pays cible choisir, quelle stratégie cross-canal, donc vraiment un webinaire plus orienté sur la stratégie l'amont. Hier, nous avons reçu les sites e-commerce Alibaba.com pour le B2B. Sachez qu'Alibaba.com, contrairement à ce qu'on peut croire, ne travaille pas que sur la Chine du tout. Au contraire, il est très, très développé sur tous les marchés export hors Chine. Donc, Alibaba.com était notre invité et également Tmall, qui est pour le coup là un site B2C. Donc, ces deux acteurs nous ont présenté un peu leur fonctionnement, les clients cibles, les opportunités, etc. Et donc, nous allons finir aujourd'hui avec notre boîte à outils.
est inspiré d'un besoin que vous nous avez énoncé lors des précédentes éditions de la semaine e-commerce. Le besoin, c'était comment je peux développer ma visibilité en ligne sans engager de budget trop important et comment le faire en interne. Donc, c'est comme ça qu'on a construit avec Stéphanie cette boîte à outils. Vous allez le voir, l'approche est un peu différente des autres webinaires. L'idée, c'est vraiment de vous donner un aperçu très concret des outils que nous avons sélectionnés pour vous et de les désacraliser un petit peu et de vous donner envie de les utiliser. Donc, vraiment des contenus qui sont très pratico-pratiques. Et en même temps, on a veillé à chaque fois à les inscrire dans des matrices qui vous permettra de mieux comprendre leur intérêt dans votre stratégie digitale au global. Donc, par rapport, on vous a demandé au moment de l'inscription vos attentes. Donc, on a préféré clarifier tout de suite ce qui va être abordé dans ce webinaire, sachant qu'il y a beaucoup de choses que vous attendiez qui ont été abordées lors d'autres webinaires. Donc, nous n'aborderons pas, on l'a dit, tout ce qui est stratégie, ça a vraiment été abordé lundi, donc n'hésitez pas à vous y référer. Tous les aspects techniques également, ergonomie du site, module de paiement en ligne, etc. Ça, ce sont des choses très, très techniques qui demandent une réelle expertise, souvent externe via des prestataires spécifiques. Donc, ce n'est pas l'idée du webinaire non plus aujourd'hui. Et enfin, tout ce qui est référencement payant, notamment Google Ads, vous verrez qu'on ne l'abordera pas puisque ce n'était pas l'esprit qui était souhaité pour ce webinaire, qui était, je le rappelle, des solutions accessibles, pas chères, mais efficaces et faciles à s'approprier. Donc, l'approche ne sera pas exhaustive, ce n'est pas un catalogue exhaustif, ce n'est pas ça qu'on a voulu. Nous avons mis un coup de projecteur sur les outils de base qui nous semblent les plus incontournables, simples et utiles dans votre quotidien. Bien sûr, tout cela vient compléter un plan stratégique qui doit être mis en place en amont. Et vous allez voir, on a beaucoup de démonstrations, de petites vidéos. Donc, l'idée, c'était vraiment d'être dans le concret. Stéphanie, je te laisse la main. Oui, donc comme vient de vous dire Mélodie, l'idée c'est, avant juste de mettre les mains dans le cambouis, l'idée c'est quand même de pouvoir se dire quelle est quand même la stratégie globale, puisqu'il faut que ces outils soient utilisés dans le cadre d'une stratégie globale. Et la stratégie globale dans le e-commerce, vous devez bien le maîtriser, c'est vraiment le tunnel de conversion. Pour un site e-commerce, le tunnel de conversion, ça vise vraiment à... Si vous voulez. Alors, si vous pouvez couper vos micros, merci. Donc, je disais, le tunnel de conversion, pour un site particulièrement de e-commerce avec de l'achat en ligne, c'est vraiment, ça va viser à transformer, à attirer d'abord sur votre site des internautes qui sont inconnus. Vous allez pouvoir les convertir, les engager et les fidéliser. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le tunnel de conversion. Et à chaque étape, il y a des actions à faire, il y a de la création de contenu. Et il faut absolument donc bien garder en tête ce tunnel de conversion et pouvoir vraiment optimiser à chaque étape afin d'attirer le plus possible sur votre site internet des visiteurs. Une fois qu'ils sont dessus, les engager jusqu'à les inciter à acheter vraiment sur votre site en ligne. Donc voilà, ça c'est très important à bien garder en tête. Je pense que vous connaissez bien ce tunnel de conversion. Et nous, on va particulièrement s'attacher à la première partie, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez attirer des internautes sur votre site internet, puisque la base, vraiment le nerf de la guerre, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils arrivent sur votre site internet. Donc avec Mélodie, on a justement toute une palette d'outils qui vont vous aider à ça. Voilà, l'idée, la question, c'est de se poser quelles sont les actions et puis les outils, évidemment, simples, utiles et peu chers qui vont vous permettre d'attirer ces fameux inconnus sur votre site internet. Voilà la matrice de ces différents outils. Donc, on va voir quels sont les outils derrière, donc les principales sources de trafic qui vont amener des internautes et des inconnus sur votre site internet, le référencement naturel, le référencement payant. Mais le référencement payant, on a dit qu'avec Mélodie, il est hors sujet, mais il est quand même, c'est une source de trafic important. Mais gardez-le en tête, et il y a d'autres replays à ce sujet. On ne va pas l'aborder aujourd'hui. Donc, le référencement naturel, le référencement payant, les réseaux sociaux, évidemment, qui repointent sur votre site, tout ce qui est emailing, donc vraiment le marketing direct, les liens référents, ça, ce qu'on appelle les backlinks, Mélodie va vous en parler juste après, et vraiment des liens directs, c'est-à-dire que l'internaute va pouvoir taper ou alors va être dirigé directement sur l'URL de votre site internet. Voilà, ça, c'est les sources de trafic qui vont générer du trafic
sur votre site internet, que ce soit sur un ordinateur ou sur un téléphone portable. Et les sources de trafic, du coup, sur lesquelles vous allez avoir des outils pour améliorer votre visibilité, en fait. Donc, on va commencer en effet sur un peu le nerf de la guerre. Alors, il va y avoir une petite partie théorique au début, puisque c'est important de bien planter le décor. Puis après, on rentrera dans le côté vraiment plus concret des outils. Donc, le référencement naturel et les liens référents. Donc, avant de rentrer dans le détail des outils utiles pour améliorer votre référencement naturel, quelques rappels sur le SEO, donc le Search Engine Optimization. Tu reprendras mon accent si besoin, Stéphanie. Il inclut l'ensemble des techniques qui visent à améliorer le positionnement de votre site dans la page de résultats d'un moteur de recherche. Donc, premier rappel, on l'a évoqué, mais c'est important de bien le renoter. Il faut différencier SEO et SIA. Donc, le SEO, en fait, c'est tout ce qui relève du référencement naturel, donc ce qui est gratuit et ce que vous allez réussir à améliorer grâce à des meilleurs contenus, une meilleure vitesse de votre site, etc. Donc, c'est vraiment sur le SEO qu'on va vous donner des outils aujourd'hui. Et le SIA, il faut en parler aussi, ça correspond en fait au référencement payant. Ça fonctionne sur un système d'enchères sur certains mots-clés. Et en fait, c'est tout ce qui ressort dans les résultats annonces en haut de page Google. Donc, on vous a mis un petit tableau là de la différence et des avantages de chacun. En synthèse, le SEO prend plus de temps. Ça porte ses fruits sur le moyen et le long terme, puisqu'il y a vraiment un travail de wording important, on va le voir. Mais il vous permet de construire une visibilité en ligne et une notoriété beaucoup plus durable et beaucoup plus solide, en fait. C'est pas juste du one-shot où on fait des enchères sur un mot-clé et après, quand les enchères ne sont plus, on disparaît, entre guillemets. Donc, c'est vraiment une approche, un vrai travail de fond et une approche qualitative du référencement. Le SIA, lui, a l'avantage de donner des résultats plus rapides. Il peut être utile de façon ponctuelle, par exemple sur des opérations spéciales ou si vous avez des pics de saisonnalité forts sur vos produits. Mais il peut être très coûteux en fonction des enchères et des mots-clés sur lesquels vous misez. Et ce n'est pas suffisant en fait, pour vous inscrire durablement dans le paysage des moteurs de recherche. Donc, en gros, SEO, SIA sont complémentaires. Et finalement peuvent se servir l'un et l'autre. Par exemple, le SIA peut vous permettre d'émerger le temps que votre stratégie SEO se mette en place, puisque c'est assez long. Il peut vous permettre de tester des mots-clés qu'ensuite vous intégrerez sur votre site, ou au contraire, si les enchères sont trop chères en SIA sur un mot-clé, vous pourrez les travailler plus sur du référencement naturel. Donc, il ne faut vraiment pas opposer les deux, mais ils s'alimentent. Ensuite, on va faire un focus sur le fonctionnement des moteurs de recherche rapides aussi, mais c'est important. Alors, vous allez voir, dans ce webinaire, on va vous présenter et se focaliser surtout sur des outils Google. Mais ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, la part de marché de Google au niveau mondial en 2023, c'est 92% de part de marché. Donc, 92% des recherches mondiales sont faites sur Google. Ensuite, il y a Bing qui vient de Microsoft, Yandex qui est surtout présent sur la Russie, Yahoo et Baidu pour la Chine. Donc, il y a beaucoup d'outils Google qui vous seront présentés. Sachez cependant que les équivalents sur Bing, etc. existent et que selon les pays cibles que vous avez dans votre stratégie, il pourrait être intéressant de creuser d'autres moteurs de recherche. Par exemple, Baidu, c'est 70 à 80% de part de marché en Chine et Google ne représente que 3% des recherches en Chine. Donc clairement, en fonction des pays que vous allez attaquer, il faudra ajuster les outils. Maintenant, comment fonctionne Google pour trier les contenus? Donc, première étape, on vous a repris une rapide échelle, l'exploration des sites et des pages. Ensuite, il y a le travail d'indexation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on dit que les robots Google parcourent vos pages et décident ou non de l'afficher dans les résultats de recherche en fonction du contenu, des textes, des images, des liens, etc. Donc ça, c'est le travail d'indexation et tout ça, ça se fait en amont des recherches utilisateurs. Ensuite, donc l'internaute saisit sa recherche et les pages sont classées grâce à un algorithme en fonction de leur pertinence. Alors, il faut savoir que ces algorithmes évoluent tout le temps.
Donc, il faut vraiment veiller régulièrement à vérifier que votre site est bien indexé sur Google. On verra comment. Et voilà, et rafraîchir vos contenus aussi. Enfin, du coup, le résultat s'affiche et on vous a mis donc un peu, on essaie de se mettre à la place des robots Google. Quelles questions se posent-ils pour indexer et ranker et trier les sites? Donc la première, c'est votre site est-il expert sur un sujet? Donc là, c'est vraiment notamment la qualité du contenu. Fait-il domaine d'autorité? Alors ça, c'est un jargon un peu très, très web. En fait, est-ce que votre site est une référence dans son domaine? L'autorité du site, en fait, mesure la fiabilité et la popularité. Et en fait, plus l'autorité de votre site sera élevée, plus il sera classé en haut. Donc, il y a vraiment une notion de qualité, mais aussi de fait d'être lié à d'autres sites. Et ça, c'est ce Stéphanie en a parlé, les backlinks, tout ce qui est lien entrant. En fait, plus vous avez de sites externes qui font référence et qui redirigent vers votre site, plus c'est un gage de confiance et de fiabilité, en fait. Et donc, ça va venir monter votre site dans les résultats de recherche. Et ensuite, dernier critère étudié par les robots, l'expérience utilisateur, et on en reparlera en toute fin de webinaire. Et juste un point, Oui. la fraîcheur de l'information, c'est-à-dire vraiment le fait de mettre du contenu frais de façon régulière sur le site Internet participe justement au fait de dire que vous êtes un domaine d'autorité ou pas et instaure une espèce de confiance. Voilà. Tout à fait. Ça, la fraîcheur, et donc ça nécessite de la création de contenu régulière. Voilà. Et donc, Stéphanie vous présentera des outils justement qui vont vous aider à gagner du temps justement dans l'élaboration de ces contenus, qu'ils soient textes ou visuels. Donc, si on doit résumer les piliers, après on passera à la partie plus pratico-pratique, mais c'est important de replanter ça et les enjeux. Les piliers à travailler dans toute stratégie de SEO, donc c'est d'abord la structure technique de votre site. Donc, on l'a vu, on n'abordera pas ça dans le détail puisque ça demande une vraie expertise externe, mais on évoquera quand même en fin de webinaire les outils qui peuvent vous aider à faire un premier diagnostic des performances de votre site. On parle d'arborescence, de temps de chargement, etc. Ça, ce sont des critères qui rentrent en jeu dans le ranking Google. Nous, on va plutôt vous proposer des outils sur les deux autres piliers. Donc, le contenu. Par contenu, on entend qualité et pertinence des textes, mais aussi des images, des vidéos, etc. Au-delà de la qualité du contenu, il faudra avoir une véritable stratégie et tactique pour adopter les bons mots-clés. On va en parler tout de suite. Et l'objectif, voilà, c'est d'aboutir à des contenus pertinents, uniques et attractifs. Et troisième pilier, qui se passe là pour le coup en dehors de votre site, comme on l'a dit, la réputation, la confiance qui lui est accordée, donc travailler les liens entrants et votre référencement dans d'autres sites Internet, que ce soit des sites d'information ou autres. Avant de travailler de façon qualitative les contenus, il faut quand même partir de la base et s'assurer d'être bien référencé sur les moteurs de recherche. Donc là, un premier outil qu'on a identifié, c'est la Google Search Console, qui existe aussi sur Bing. Donc c'est un outil gratuit qui vous permet de vous assurer que toutes les pages de votre site sont bien indexées sur Google. Et ça, c'est vraiment la première chose à faire. C'est très facile, vous créez un compte, c'est gratuit. Et après, vous attachez le plan de votre site, ce qu'on appelle le sitemap. Et donc comme ça répertorie et ça indexe les différentes pages de votre site. Alors parfois, je ne les connais pas personnellement, mais les robots peuvent se perdre dans les méandres des sites. Il y a beaucoup de pages. N'hésitez pas à développer les liens internes entre les différentes pages de votre site pour le driver au max et être sûr en fait que les robots visitent toutes les pages de votre site. Donc là, vous voyez, vous avez des alertes. Par exemple, là-dessus, on voit que 67 pages ont bien été indexées. 44 ne sont pas indexés, mais c'est peut-être volontaire. Donc, ça vous permet un peu d'avoir vraiment un aperçu et d'être sûr que votre site web soit bien référencé. En plus de ce travail de pointage, la Google Search Console vous apportera un premier niveau d'analyse
des performances de votre site sur les moteurs de recherche, donc le nombre de clics, le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où votre contenu est affiché, peu importe si on clique dessus ou pas, et le taux de clic, donc c'est le nombre de clics sur le nombre d'impressions. Donc en fait, ça vous permettra voilà, d'avoir un premier niveau de lecture de vos performances. Et il y a aussi, cet outil vous permettra aussi de voir quels mots-clés et quelles pages ont le plus de clics depuis le moteur de recherche. Donc voilà, ça vous donnera une première indication qu'on viendra compléter avec d'autres outils ensuite. Une autre manipulation simple et essentielle en fait, pour garantir votre présence dans les résultats Google, c'est de vous inscrire sur Google My Business. Donc là, j'ai pris un exemple hors région, d'une autre marque, où on voit bien qu'en fait, sur une inscription sur Google My Business vous permettra d'être visible en haut de page à droite, si un internaute cherche directement le nom de votre marque ou de votre entreprise. Ça vous permettra notamment de mettre les liens vers vos réseaux sociaux et d'autres informations. Même si vous n'avez pas de... parce que souvent, on a l'impression que Google My Business, c'est pour un commerce qui a des horaires d'ouverture, etc. Mais sachez que vous pouvez, là c'est le cas sur cette entreprise, masquer certaines informations, par exemple les heures d'ouverture, ne pas en mettre, etc. Même si vous n'êtes pas un point ouvert au public, c'est important de le mettre, puisque soit vous ressortirez là si c'est une requête directe, soit si c'est une requête un peu plus générique, vous ressortirez un peu plus bas dans les adresses Google. Donc, ça vient vous apporter de la visibilité. Autre avantage de cet outil, et là on va un peu plus loin, il pourra vous permettre de générer des avis clients. Les avis clients qui sont en fait essentiels pour développer votre notoriété et votre visibilité. Donc là, on vous a remis le cercle vertueux Google. En gros, l'idée, c'est de se dire, plus vous avez d'avis clients, plus vous avez de visibilité, meilleur est votre taux de clic, etc., etc. Donc en fait, les avis clients viennent alimenter votre visibilité. C'est aussi un gage de qualité et d'autorité, dont on parlait tout à l'heure, pour Google, qui vous classera mieux si vous avez beaucoup d'avis clients, notamment positifs. Donc ça, c'est... Voilà. Il y a des outils qui sont un peu multifonctions, ayez bien ça en tête. Il ne faut vraiment pas négliger les avis clients. Donc là, vous avez 3 actions à mettre en place pour les avis clients. Donc vous créez une page, pareil, sur Google My Business ou Trustpilot, qui est très, très utilisé aussi. Ensuite, vous demandez à vos clients, par exemple, dès qu'un client finalise une commande sur votre site, vous générez un mail automatique pour leur demander un commentaire. Et ça viendra alimenter tous ces avis clients. Donc, Stéphanie abordera tout à l'heure un outil d'envoi d'emailing qui est hyper simple aussi et qui peut vous aider dans ces avis clients, justement. Et ensuite, sachez que vous avez la possibilité de connecter ces sites d'avis clients à votre site pour que ces avis clients apparaissent aussi sur les différentes pages de votre site. Alors, seule limite quand vous utilisez les versions gratuites de ces outils, pour collecter les avis, voilà, ça ne se fait pas automatiquement, donc il faut vraiment que vous paramétriez en parallèle un envoi automatique de mail. Parce qu'en fait, quand vous avez accès à la version payante de ces outils, le mail automatique est géré par ces plateformes. Donc là, vous devez faire une manip en plus. Autre chose, vous ne pouvez pas forcément sélectionner les avis que vous souhaitez faire apparaître sur votre site. Par exemple, si vous voulez faire apparaître que les bons. Donc ça, c'est juste les 2 limites de l'utilisation gratuite de ces outils-là. Une fois que le référencement Google est assuré, il faut travailler vos mots-clés. Donc là, on rentre dans le dur. L'idée, c'est d'améliorer votre visibilité dans le moteur de recherche. Donc l'idée, là, c'est bien sûr d'avoir des mots-clés en lien avec votre sujet, avec les attentes de vos internautes, mais aussi et surtout, et c'est peut-être le plus difficile, de trouver un équilibre entre le volume de recherche que vous apportera les mots-clés choisis et ce qu'on appelle le score de difficulté. Donc je m'explique un peu parce que c'est peut-être un peu technique. En gros, il faut trouver les mots-clés qui permettent d'amener du trafic suffisant sur votre site, mais en même temps pour lesquels il n'y a pas trop de concurrence. Parce que si vous prenez un mot-clé isolé très très générique, alors oui, vous aurez un gros volume de recherche dessus, sauf que tout le monde aura un très gros volume de recherche dessus, et en fait, vous avez peu de chances d'apparaître
dans les premières pages, en référencement naturel en tout cas. Donc si vous activez, le référencement payant, en l'occurrence, l'enchère sur ce mot-clé sera très élevée aussi. Donc en gros, c'est pour ça qu'on vous a remis ce petit graphique à côté. L'idée, c'est de compléter vos mots-clés un peu plus courts avec des formulations plus longues et spécifiques qui qualifiera vraiment précisément votre offre et voilà, qu'on appelle les mots-clés de longue traîne. C'est d'autant plus intéressant de travailler ce wording-là que les internautes qui saisiront ces formulations un peu longues sont beaucoup plus engagés dans le tunnel de conversion que vous montrez, Stéphanie, et donc seront plus intéressants pour vous puisqu'ils sont déjà plus avancés dans leur démarche d'achat. Voilà, donc l'idée, pour rappel, hein, on veut aboutir avec nos mots-clés à des contenus pertinents, uniques, attractifs. C'est ce qu'on se disait un peu plus tôt. Donc c'est vraiment ce qu'on travaille là. Ensuite, ces mots-clés, une fois que vous les avez identifiés, il faut les mettre un peu partout. Dans les balises, alors vous savez, quand vous avez votre site qui apparaît, il y a le titre, la petite description ensuite, donc il faut vraiment les intégrer là-dedans. Dans l'arborescente de votre site, dans la fiche Google My Business, il faut essayer de les mettre un peu partout aussi. Par contre, en veillant de ne pas mettre les mêmes sur chacune de vos pages, sinon ça ne sera pas très efficace. Voilà sur la partie théorique. On va rentrer maintenant dans le détail des outils. Donc, on a identifié 2 outils gratuits d'assistance à la recherche de mots-clés, Google Trends et Ubersuggest. Donc, concrètement, ces outils vont vous permettre de faire des recherches de mots-clés et de vous donner des idées. Et on va commencer par une courte démonstration de ce que peut vous apporter Google Trends. Sachant que Google Trends m'intéresse vraiment d'avoir des tendances de recherche des internautes. Je lance la vidéo. Intéressant, c'est que vous pouvez comparer cela, donc le terme petit déjeuner, à d'autres mots-clés. En l'occurrence, là, nous allons prendre le brunch. Voir si finalement, c'est le petit déjeuner ou le brunch qui est plus porteur sur le web. Et là, on voit clairement que le brunch a beaucoup plus de requêtes. Donc, est-ce que demain, quand vous parlerez sur votre site ou sur votre blog de vos produits qui sont associés au moment du petit déjeuner, est-ce qu'il ne faudra pas aborder aussi l'angle d'attaque brunch qui est très, très, très recherché? On voit aussi, et c'est intéressant, le côté régionalisation de ces requêtes-là. Le brunch, on voit que c'est très, très fort sur l'Île-de-France, l'Aquitaine et le PACA. Et on a les recherches associées également, les plus fréquentes. Voilà, vous avez le même outil à chaque fois. Et on va mettre une dernière requête pour vous montrer jusqu'où on peut aller. On peut faire de nombreuses comparaisons. On va voir si le goûter est plus porteur, si le moment du goûter est peut-être plus intéressant. On voit que finalement, c'est peut-être ce qui est le moins porteur, ou en tout cas ce qui est le moins recherché par les internautes. Donc voilà, on va peut-être plus aller sur le côté brunch ou petit déjeuner. Intéressant, c'est que vous pouvez comparer cela. Donc, deuxième outil, le son a bien fonctionné, j'espère, oui. Tout le monde a entendu. Deuxième outil, c'est Ubersuggest, un super outil qui est complémentaire et qui va plus loin. Là, pour chaque mot-clé que vous allez taper, vous pourrez voir quel est son volume, donc le nombre de recherches par mois, et aussi quel est son score de difficulté. Donc, comme on l'a dit, le score de difficulté, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence là-dessus? Est-ce que c'est difficile d'être visible sur ce mot-clé-là? Et ce qui est intéressant aussi sur Ubersuggest, c'est qu'il vous permettra d'analyser les mots-clés de votre propre site et des sites de vos concurrents. Donc là, on a une approche différente, donc ça peut vous donner des idées supplémentaires. Et enfin, avec cet outil, on abordera les backlinks, donc c'est-à-dire identifier quel site externe vous génère du trafic. On lance la vidéo. Deuxième outil qui va vous être très utile dans votre recherche de mots-clés, c'est Ubersuggest, qui est un outil gratuit qui vous permet de faire pas mal de choses, d'avoir beaucoup plus d'informations pour le coup que Google Trends, mais qui est bien complémentaire. Vous avez un certain nombre de fonctionnalités qui sont en accès libre, donc gratuit, même si vous allez voir qu'au bout d'un moment, on va vous proposer une création de compte, bien sûr, mais on regardera comment contourner ça. Donc, premier module très intéressant sur Ubersuggest, la recherche de mots-clés. Par exemple, je travaille donc ce que j'ai rentré dans les conserves de poisson, hop, et là, ça me sort un certain nombre d'indicateurs, notamment le volume de recherche sur conserve de poisson. Et ce qui est très intéressant, c'est la partie idées de mots-clés.
vous allez voir en fait les associations qui sont faites par les internautes avec conserve de poisson. Et les plus populaires peuvent vous donner des idées de mots-clés qu'il va falloir que vous fassiez apparaître dans votre site pour remonter dans les résultats Google. Deuxième élément intéressant de ce module, idée de contenu. Là, vous allez voir les URL qui ressortent le mieux avec les mots-clés conserve de poisson, ceux qui sont le plus partagés sur Facebook, comme vous le voyez à droite, etc. etc. Donc là, de la même façon, vous allez voir quelles sont les thématiques les plus à la mode, et ça peut vous orienter, par exemple, pour des fiches recettes ou des pages de blog, pour avoir le plus de succès. Ensuite, toujours dans ce module mots-clés, vous avez mots-clés recherchés. Donc là, la clé d'entrée est un peu différente. J'ai rentré le nom d'une entreprise qui n'est pas régionale, qui travaille dans la conserve de poisson. Et vous voyez, en fait, là, ce que ça va vous dire, c'est quels sont les mots-clés qui drivent vers la belle Lilloise. Sardines, etc., etc. Donc là, pareil, ça peut vous permettre de benchmarker, en fait, de benchmarker vos concurrents. Site similaire, de la même façon. Hop, bon là j'ai considéré que cette fois-ci la belle Lilloise était concurrente, mais ce qui est intéressant, c'est de voir d'où vient le trafic en fait qui va sur le site de vos concurrents. Ça peut vous donner des idées aussi, notamment pour le développement des backlinks, et on va en parler tout de suite, les liens retour. Hop, alors sur la belle Lilloise, d'où viennent les liens retour. Donc, vous avez notamment ici, toute la liste des liens qui redirigent vers le site de la Belle Lilloise. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de liens qui sont des liens internes au site, donc ce qui illustre une bonne rétention en fait, de l'internaute une fois qu'il est sur le site de l'entreprise. Mais il y a aussi des sites comme Les Échos, etc. Ça peut vous donner des idées pour aller chercher des backlinks sur vos catégories de produits. Opportunité de backlink, là pareil, on va se comparer, par exemple, petitnavire.fr. Donc là, je suis la belle Lilloise, je vais regarder ce que fait mon concurrent. Hop, et ça me cherche tout ça. Voilà, d'autres idées de backlink. Donc les concurrents, le concurrent Petit Navire a des backlinks via Le Monde, Ouest France, etc. Donc ça peut être aussi des idées pour vous, pour cibler vos RP par exemple. Voilà. Donc une fois que vous avez identifié vos mots-clés, là, c'était des outils. Alors, oui, je n'ai pas reprécisé, parce que ça faisait un peu long la vidéo. À un moment, on va vous demander, en fait, on va vous dire, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus faire de requêtes gratuites. En fait, il vous suffit juste de cliquer à gauche de la barre de recherche, en fait, de site, de la barre URL, pardon, et de supprimer les cookies associés au site. Et comme ça, vous pouvez recommencer autant que vous voulez la recherche de mots-clés. Petite astuce. Et voilà. Et maintenant, on va voir avec Stéphanie les outils qui vont... Donc là, une fois qu'on a nos mots-clés et que voilà, tout est rodé, il va falloir les intégrer dans nos contenus. Et donc là, c'est Stéphanie qui va vous présenter des outils utiles dans la rédaction de ces contenus. J'arrive à passer. Voilà. Oui, juste pour vous dire que si vous trouvez que ça va un peu vite, donc vous avez les replays, ne vous inquiétez pas. Et tous les outils qu'on vous présente, on les a manipulés nous-mêmes avec Mélodie et vraiment ils sont intuitifs, etc. Donc là, on vous montre un tout petit, vraiment quelques manipulations pour que vous compreniez comment ils fonctionnent en gros et comment vous pouvez les prendre en main. Mais évidemment, voilà, rien ne vaut votre propre utilisation de l'outil et d'y aller et d'essayer de tester, etc. Et essayer de tester, c'est typiquement le cas avec donc ChatGPT, OpenAI. C'est un outil parmi tant d'autres. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils équivalents à OpenAI aujourd'hui. Je l'ai sélectionné parce que c'est celui avec lequel je travaille de temps en temps. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, ça veut juste dire que c'est celui que j'utilise et que je suis avec je suis à même, en tout cas, d'en parler. L'intelligence artificielle aujourd'hui, en tout cas sur la création de contenu, est vraiment très intéressante, avec plein de limites, évidemment. Néanmoins, retenez vraiment que si vous ne l'avez pas encore utilisé, il y a vraiment toute une partie qui est gratuite. C'est une version bêta, donc attention sur la collecte de données par le site derrière. Donc, ne mettez aucune information sensible, importante, pas de nom, etc. Il ne va pas non plus vous donner des informations du type des données, des chiffres. D'abord, il le dit, il n'a aucune donnée en temps réel.
Donc, il y a des grosses limites. Moi, quand vous tentez des choses, je vais tenter un test sur l'Occitanie. Il m'a répondu que le Rhône passait en Occitanie. Donc, voilà. Donc, il y a plein d'erreurs, etc. Néanmoins, ça reste un outil hyper intéressant pour vraiment créer du contenu, mais évidemment que vous maîtrisez. Et ça, dans un laps de temps incroyable. Donc, vous allez voir la vidéo, c'est incroyable. La façon dont il va pouvoir répondre à votre requête en un temps vraiment rapide. Et du coup, c'est un super bon premier jet, d'accord, que vous devez corriger, adapter, etc., à la façon dont vous utilisez, vous voyez ce qu'on dit souvent, le tone of voice, vraiment la façon dont, est-ce que vous avez une façon plus humoristique de parler ou plus soutenue ou avec un langage qui vous est propre. Évidemment, ça, c'est à vous de le corriger. Mais vraiment, ça aide à la rédaction. C'est un vrai support à la créativité. Vous allez voir, il va vous ajouter des mots intéressants, des adjectifs, etc. C'est un vrai générateur d'idées de manière générale et ça va optimiser vraiment et automatiser une partie des tâches répétitives. Dernier point que je n'ai pas abordé dans cette démo, mais vraiment gardez-le en tête. Moi, je l'utilise aussi pour ça. Donc, il sait parler dans plusieurs langues et donc, il va pouvoir vous pouvez demander des traductions. Encore une fois, il faut relire, il faut adapter souvent. Et en tout cas, ça peut vous corriger la grammaire. Voilà. Donc ça, gardez-le en tête si vous avez aussi toute une partie de votre site Internet que vous voulez dupliquer en anglais ou dans d'autres langues. Donc, je vous propose… Oui. Ouais, on parle du site Internet et on verra que c'est utile aussi sur les réseaux, là où vous avez du rédactionnel. Exactement. Donc, ouais, tout à fait. Donc, le rédactionnel, vous l'avez où? Vous l'avez dans quel type de documents? Des communiqués de presse, des articles de blog et tout ça, comme vous disiez Mélodie, vous avez bien compris, le nerf de la guerre, c'est de créer de plus en plus de mots-clés et de pouvoir, encore une fois, servir votre SEO. Voilà, donc on va jouer la démo. Je vais vous montrer l'utilisation hyper simple de ChatGPT, donc c'est OpenAI. Vous voyez, ici, vous avez une petite barre qui s'affiche. Vous tapez tout simplement ce que vous avez envie d'avoir comme contenu. Donc, par exemple, moi, je viens d'écrire, donc rédige un post pour souhaiter bonne fête maman. Et il vous propose un contenu que vous allez pouvoir utiliser comme vous voulez. Donc là, ça génère un contenu directement. Bonne fête à la meilleure des mamans. Aujourd'hui est une journée spéciale, etc., etc. Maman, tu es la personne la plus talala. Je n'ai pas assez spécifié l'objet de ce texte. Donc, je vais lui dire rédige à la troisième personne. Ce post est pour Instagram. Les coquilles, c'est pas grave. Et donc, il corrige son propre post. Donc là, vous voyez, il est passé à « sa maman est une véritable source de lumière dans sa vie », etc., etc. Ça va pas du tout, c'est beaucoup trop long. Je veux que ce soit plus court. Ou bien encore, rédige-moi en 2 paragraphes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous mettre des émoticônes directement. Donc ça, c'est important, vous savez, pour les algorithmes sur Instagram et sur LinkedIn. Et donc, encore une fois, ce n'est pas la panacée, mais ça vous rédige de façon assez rapide et quand même de façon assez… en tout cas, ça écoute bien ce qu'on lui demande de faire pour tous vos réseaux sociaux. Donc, vous gagnez un temps incroyable dans la création de contenu grâce à ChatGPT. Ici, maintenant, on va lui donner des instructions un tout petit peu plus précises. Donc, j'ai écrit « Rédige un post court Instagram pour annoncer les soldes du 25 au 30 juin sur la gamme bijoux ». Et donc là, il m'a généré, voilà, donc ne manquez pas les soldes exceptionnels sur notre gamme bijoux, c'est le moment parfait pour ajouter une touche d'éclat à votre collection, etc., etc. Donc, c'est des phrases qui sont plutôt sympas. Souvent, ChatGPT il a plutôt tendance à avoir des mots un petit peu compliqués, des adjectifs très précis, avec un langage assez soutenu. Et donc, évidemment, si ça ne correspond pas à votre tone of voice, comme on dit aux États-Unis, eh ben, il faut le modifier. Je voulais vous montrer aussi la façon dont on peut lui demander de rédiger des communiqués de presse. Donc, je lui ai demandé « Rédige un communiqué de presse pour notre participation du MIF », donc le Made in France à Paris en octobre, et dit que nous sommes très heureux de rencontrer nos clients, etc., etc. Et donc, voilà, vous voyez en live la façon et la rapidité à laquelle il va vous rédiger un communiqué de presse
qui est un communiqué de presse basé sur des informations qui sont plutôt courtes. Donc, évidemment, si vous voulez l'adapter, etc., vous pouvez copier. Donc, vous avez le petit picto ici, copier, vous copiez ce contenu et puis vous le modifiez à votre guise, mais au moins, vous avez un gros bloc qui est déjà fait et surtout avec une trame qui est intéressante, avec des paragraphes qui sont faits de façon assez efficace. La dernière utilisation de ChatGPT que je voulais vous montrer, c'était aussi pour toute votre prospection. Vous pouvez lui dire, rédige un email de prospection pour proposer de venir nous rencontrer à la Maison de l'Occitanie de New York les 25, 26, 27 mai prochains. Essayage et retouches possibles sur place. Donc tout ça, évidemment, effectif, même si c'est complètement possible. Vous voyez, il y a des fautes d'orthographe, il y a des coquilles, etc. C'est pas très grave. Et encore une fois, il vous rédige un message. Donc si on le lit un peu, donc, j'espère que ce message vous trouve bien. Donc, ça, typiquement, c'est des phrases complètement traduites de l'anglais, donc à modifier. Je me permets de vous contacter parce que ci, parce que ça. Une opportunité passionnante à ne pas manquer. Notre entreprise sera présente à la Maison de l'Occitanie les 25, 26 et 27 mai prochains. Nous aimerions vous inviter à venir découvrir nos produits sur place. Nous sommes fiers de vous offrir la possibilité d'essayer nos dernières créations directement dans un cadre unique et convivial. Vous voyez, donc tout ça, il l'a rajouté. Encore une fois, si c'est parce que vous voulez mettre, vous pouvez copier, modifier, etc. Mais en termes de génération de contenu, c'est assez incroyable. La vidéo a été coupée. Donc, pensez bien, articles de blog, newsletter, communiqué de presse. Voilà, l'outil est assez simple à prendre en main. Le deuxième outil qu'on voulait vous montrer pour la création de contenu, je vais vous montrer l'utilisation hyper simple de ChatGPT. Le deuxième outil, c'est Canva. Alors, Canva, j'imagine que vous en avez entendu parler parce que, à mon sens, c'est une révolution. Une révolution dans vraiment la création de contenu visuel, des images, il y a une banque d'images absolument incroyable, des templates fabuleux, vraiment esthétiques, etc., d'un niveau hyper professionnel. C'est un outil qui est simple, qui est facile à prendre en main, vraiment hyper intuitif. En plus, ça permet une collaboration, une gestion collaborative. Donc moi, par exemple, quand on travaille dessus, j'envoie et je partage à mes collègues de payroll et ça, comme si on était dans le bureau d'à côté. Il y a une version gratuite, une version payante. La version gratuite, pour l'avoir utilisée pendant longtemps, elle est vraiment très intéressante. C'est juste que ça limite en termes de banque d'images. La version payante, moi, que je recommande, est très peu chère, à mon sens, pour l'infinie création de contenu que vous pouvez faire. Vraiment facile et efficace. Donc, elle est à 120 € par an à peu près. Des visuels très professionnels, vraiment un site fiable et sécurisé. Encore une fois, utilisez-le pour la rédaction de contenu rédactionnel. Là, dans la prochaine vidéo, je vous montre un peu un communiqué de presse, catalogue de produits et surtout comment vous allez pouvoir générer un lien. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Je vais aussi vous montrer deux derniers documents intéressants que vous pouvez faire. Le premier, c'est le communiqué de presse. Donc, si vous tapez communiqué de presse, vous allez avoir plein de templates différents. Encore une fois, c'est la puissance de l'outil que vous allez pouvoir adapter avec vos couleurs, uploader votre logo, etc. etc. Donc, si vous avez besoin de créer des communiqués de presse quand vous allez sur des salons, etc., pensez à Canva aussi, c'est vraiment intéressant. Voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que, par exemple, vous pouvez créer un catalogue de produits en ligne que vous ne souhaitez pas forcément, donc peu importe, vous le personnalisez, etc., etc. Vous ajoutez les nombres de pages qui vous conviennent, vous dupliquez, vous modifiez, etc. Là, vous êtes à 4 pages. Si vous voulez en rajouter une, vous redupliquez à nouveau. Si vous voulez en supprimer une, vous faites supprimer tout simplement. Si vous voulez simplement rajouter une page et créer votre propre design, vous pouvez donc appuyer sur le petit plus ici. Et ce catalogue, par exemple, de produits, vous voulez simplement le mettre en ligne avec un lien sur votre site e-commerce ou vous voulez l'envoyer par email à vos clients. Et donc, en tout cas, vous ne voulez pas imprimer ce document. Vous avez la possibilité sur Canva, en fait, de le partager avec un lien de consultation. Donc, en fait, Canva va le mettre sur son cloud et vous allez pouvoir y avoir accès directement. Donc, vous cliquez sur lien de consultation publique, ici. Créer un lien de consultation publique, tout simplement. Touloum. Voilà, ce design est partagé publiquement. Quiconque dispose de ce lien peut accéder à une version en lecture seule. Donc voilà, ça protège le document, la personne ne peut pas le modifier et en même temps, il est aussi protégé parce que si la personne n'a pas le site internet, quand ils disent que c'est public, c'est pas sur Google que vous allez pouvoir le retrouver, c'est vraiment à partir du lien. Et ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on va vraiment vous allez pouvoir l'insérer encore une fois dans un email et la personne va pouvoir accéder directement au document en lecture seule. On reverra une prise en main un peu plus complète juste après de Canva. Ça, c'était vraiment pour la partie rédactionnelle.
aussi vous montrer deux derniers. Mais justement, les réseaux sociaux. Donc, peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Julie? Je ne crois pas en avoir. Question pour le moment. Pas de questions, tout est clair. Voilà. Je te laisse poursuivre du coup sur Canva, en fait, qui va être un outil aussi assez fabuleux pour tout ce qui est réseaux sociaux, sur lesquels les contenus graphiques sont très, très importants. Oui, exactement. Les réseaux sociaux, c'est vraiment une source de trafic énorme aujourd'hui avec l'utilisation que tout le monde en fait sur tous les différents réseaux sociaux, professionnels ou grand public, évidemment. Vous allez pouvoir utiliser encore une fois. Tu t'entends? On entend plus Stéphanie. Oui, ça y est, ça a coupé. Vas-y, on t'entend. Voilà, non, je redisais simplement que tous ces réseaux sociaux, ça génère énormément de trafic. C'est une vraie source de trafic sur lesquels je pense qu'il faut vraiment passer du temps. Canva, encore une fois, mini révolution dans le monde de la création de contenu pour les éléments graphiques va vraiment vous aider. Et là, dans la prochaine vidéo, je vous montre un peu une prise en main sur justement comment vous allez pouvoir créer un post, etc. Alors, je vais vous montrer la prise en main effectivement de Canva. Donc, Canva, c'est plutôt simple. Le site est vraiment épuré. Il est assez facile et très intuitif. Vous allez donc ici, en haut à droite, créer un design. Et la première chose que je voulais vous montrer, c'est comment on crée un design avec des dimensions personnalisées pour créer une bannière, un carrousel ou quoi que ce soit. Vous allez rentrer simplement les dimensions et le design va se faire automatiquement. Donc là, vous avez toute une page blanche et vous pouvez insérer des éléments graphiques, donc du texte, des images, une vidéo, par exemple. Ce que va vous proposer, donc vous allez utiliser le menu de droite ici. Donc, ce que va vous proposer directement le site, c'est vous êtes par défaut sur la partie design. La partie design, c'est vraiment la partie qui va vous proposer tout un tas de différentes photos et contenus qui sont déjà en fait travaillés. Et vraiment, Canva, c'est un très bel esthétisme. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les ambiances, il y en a pour toutes les chartes graphiques, il y en a pour toutes les activités commerciales. C'est vraiment un outil hyper puissant dans tous les templates qu'il va pouvoir vous proposer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, toujours utiliser vraiment ce menu en haut avec la loupe pour avoir vraiment et taper les mots-clés qui vous conviennent. Si vous voulez insérer des éléments, donc j'avais mis là des éléments plutôt automne, etc., vous avez plusieurs catégories. Donc, encore une fois, vous tapez par mots-clés ce qui vous convient, et puis vous allez pouvoir les rechercher. Par exemple, si on cherche automne, il va y avoir différentes catégories qui vont venir s'afficher. Vous avez d'abord toute la catégorie illustration. Ça, c'est vraiment les dessins. Vous voyez, vous faites défiler avec la petite flèche. Vous avez ensuite la catégorie des photos. Vous faites défiler avec la petite flèche. Vous avez vraiment beaucoup de design, encore une fois, des très belles photos de très belle qualité que vous allez pouvoir utiliser. Il y a toute la partie vidéo. Donc là, c'est pareil, vous avez des vidéos qui sont vraiment super. Toujours de belle qualité. Et vraiment, vous en avez au moins une dizaine à une quinzaine par mots-clés que vous allez pouvoir proposer. Vous avez aussi des cadres photos. Donc là, ça vous propose des cadres photos dans lesquels vous allez pouvoir insérer directement une photo. Je voulais vous montrer aussi le texte. Donc la partie texte, vous allez pouvoir ajouter une zone de texte. Vous ajoutez une zone de texte avec ces polices-là. Vous voyez, ça, c'est les polices standards. Ajoutez un titre, en gros, un sous-titre, et puis un corps de texte un peu plus petit. Mais vous avez aussi toutes ces polices-là qui vous sont proposées. Donc ça, c'est canon parce que ça fait vraiment des designs hyper fun, hyper sympa, hyper dynamique dans le coup. Et tout de suite, en fait, ça vous projette dans un design très, très professionnel. Alors qu'encore une fois, ce site, il est en partie gratuit. Vous voyez, par exemple, celui-là qui est très sympa. Et donc, vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez à partir de toutes ces différentes, polices qui vous sont proposées. Ensuite, il y a la partie marque. Là, vous allez pouvoir rentrer vraiment les éléments de votre identité visuelle. Donc, votre logo, ça va rentrer directement vos... Donc, si vous rentrez votre logo, par exemple, voilà. Donc, moi, je l'ai fait. J'ai uploadé ici mon logo. Donc là, j'ai mis Adobe. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir d'abord jouer avec le design, évidemment, du logo. Mais aussi, par exemple, on pourrait imaginer, si vous cliquez par élément, et vous voulez modifier la couleur et que vous voulez que la couleur soit raccord avec votre logo, ici apparaît le petit logo ad hoc avec les différentes couleurs Pantone, comme on dit, qui sont utilisées. Vous
voyez, par exemple, plutôt le rouge d'Adoc ou plutôt le côté or de la Croix-Occitane. Vous avez la possibilité d'importer n'importe quelle photo, à vous, des logos, etc. Vous voyez, ça, c'est toute la banque, moi, d'images que j'ai déjà utilisées dans le passé. Donc, tout ça se stocke sur un cloud. Donc, c'est vraiment super pratique pour après configurer vraiment votre design. Voilà la deuxième vidéo qu'on voulait vous montrer, la prise en main, effectivement. La deuxième vidéo qu'on voulait vous montrer sur Canva, c'est à partir du contenu que vous allez générer, vous allez voir très facilement, vous pouvez dupliquer du contenu et ça, c'est très intéressant sur les posts, sur tous les réseaux sociaux pour, encore une fois, prendre du contenu que vous avez déjà travaillé, pouvoir le modifier, le créer, pouvoir le créer, évidemment, et le modifier simplement. Je vais vous montrer comment je vais créer un post LinkedIn et surtout l'image d'un post LinkedIn. Donc, vous voyez, sur Canva, on a toujours cette bannière pour vous dire qu'est-ce que vous allez pouvoir créer aujourd'hui. Et là, vous partez de rien et vous tapez vraiment les mots-clés qui vous conviennent. Donc, je veux créer un catalogue produit, je veux créer un carrousel de produits pour mon site e-commerce. Vous avez encore une fois ici différentes propositions. Ça, c'est pour vous donner aussi des idées de tout ce que vous pouvez faire avec Canva. Et ici, en fait, vous avez la bibliothèque de vos propres documents que vous avez déjà fait dans le passé. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, par exemple, j'ai besoin de créer, et vous le verrez passer si vous suivez le LinkedIn de la Maison de la Région. Je vais annoncer le fait que je vais participer à la conférence Bio en 2024. Donc, j'avais regardé, ça, c'est un template que j'ai modifié, et du coup, c'est l'annonce, c'est donc l'image d'annonce que j'avais postée sur LinkedIn pour annoncer la participation au salon en 2023. Donc là, je vais la modifier, je vais faire celle de 2024. Donc, vous avez ici le petit plus qui marque. Vous pouvez dupliquer la page, vous dupliquez la page, elle s'affiche juste en bas et vous modifiez les éléments dont vous avez besoin. Donc, je vais modifier évidemment les dates. Du 3 au 6 juin 2024. San Diego, Californie. Je n'ai pas le boost. Le bouton, je vais le rehausser un petit peu. Ici, je réajuste. Je vérifie. La maison de l'Occitanie et New York. Très bien. Je peux ajouter un titre. Donc là, je vais mettre Bio 2024, un titre par page sur tout mon document. Et je vais pouvoir l'exporter en format image. Donc la première chose, c'est que partager ce design ici, quand vous cliquez sur partager ce petit bouton, vous pouvez le partager avec d'autres personnes. Donc je peux le partager avec mes collègues de Payroll, par exemple. Et je veux aussi le télécharger. Donc là, dans le type de fichier, je clique sur les différents types de fichiers qui m'intéressent. Donc, pour les images, c'est du JPEG, c'est du PNG. Donc, moi, je l'exporte tout le temps en PNG. Mais vous pouvez aussi avoir du PDF. Donc, du PDF soit standard, donc avec une qualité un peu moyenne, on va dire. C'est bien pour les emails de manière générale et tout ce qui est visuel. Et puis, si vous avez des choses à imprimer, il faut cliquer sur PDF pour impression pour avoir une meilleure qualité d'image. Vous pouvez aussi exporter comme ça des vidéos. Donc, on pourrait imaginer que cette image, elle soit un petit peu animée. Et donc, ça crée une vidéo en format MP4. Vous allez pouvoir la télécharger et ensuite la mettre sur votre LinkedIn avec évidemment un texte qui vous convient. Donc là, je vais la télécharger GNP. Il me propose sélectionner toutes les pages. Non. Est-ce que je veux exporter toutes les images de mon document? Non. Je vais simplement sélectionner la page numéro 3, celle de Bio 2024. Je fais terminer. Je télécharge le petit temps de téléchargement et je vais retrouver ce document dans mes documents téléchargés, tout simplement. Voilà, donc Canva, un outil absolument puissant. Autre outil qu'on voulait vous proposer avec Mélodie, c'est CapCut. Donc ça, vous en avez certainement entendu parler. C'est un outil qui va pouvoir vous générer. Là, on n'est que sur un contenu vidéo, encore une fois rapide et efficace. Canva le fait aussi, mais CapCut va, je dirais, encore plus loin, et pour vous, c'est encore plus rapide. Des templates, en veux-tu, en voilà, vraiment des trucs incroyables. Plus du tout besoin de faire appel à des agences. Donc ça vous évite vraiment des coûts hyper importants, hyper élevés. Donc un outil simple, puissant dans vraiment l'édition de vidéos. Une app aussi à mettre sur votre téléphone. Une banque audio très importante, vous allez le voir dans la démonstration. Et vraiment, ça va dédoubler et ça ouvre le champ de créativité incroyable.
Je vous montre juste la vidéo qu'on a fait pour présenter nos locaux. Bon, en même temps, on se fait un peu de pub. Donc, si vous passez par New York, voilà les locaux. Et ça, c'est une stagiaire qui nous avait fait ça. Je lance. Ouais. Vous pouvez faire des ralentis, vous pouvez faire, voilà. Et ça, c'est fait avec un iPhone. Hein. Donc, c'est plutôt sympa. Nos locaux sont plutôt sympas. C'est pas du tout innocent. Hein. Il faut absolument venir nous voir à New York. Voilà, et je vais vous faire une petite démo de CapCut dans la démo juste après. Une version gratuite et une version payante un peu chère à mon sens. Mais vraiment, déjà, la version gratuite est vraiment très, très bien. Et nous, on ne le recommande pas forcément une version payante. À ce stade, c'est vraiment super. Il y a plein d'alternatives. On ne vend rien du tout. C'est juste que CapCut, nous, on l'utilise. Donc, on vous le présente. Mais il y a plein d'alternatives et les liens sont mis dans la page précédente. On va regarder la démo. Je présente le site CapCut. C'est vraiment exactement comme Canva, mais là, c'est vraiment dédié à l'édition de montage vidéo. De la même manière que Canva, en fait, vous avez des tonnes de templates. Donc, vous pouvez mettre les mots-clés qui vous conviennent. Un voyage, le retour d'un salon, une visite. Vous voulez montrer votre domaine. Voilà, vous avez différents templates. Et encore une fois, quand vous allez cliquer sur un template, vous choisissez Use this template et vous allez pouvoir absolument tout modifier de façon assez rapide. Vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, il y a 11 différentes photos qui ont été uploadées. Et donc, vous pouvez vraiment commencer par uploader vos propres photos. Vous voyez, on a déjà une banque d'images ici, nous. Donc, vous uploadez vos médias. Et puis, vous allez pouvoir les insérer à la place des autres. Donc, encore une fois, tout se fait à partir du template et vous pouvez tout modifier et évidemment exporter la vidéo. Donc, vous pouvez l'exporter directement et l'uploader directement sur TikTok. Et vous pouvez simplement la downloader, donc vraiment la télécharger en format MP4 et vous faites export. Alors, vous allez peut-être me dire pourquoi CapCut et pas Canva. C'est un tout petit peu plus puissant sur le montage vidéo. Là, vraiment, CapCut, c'est que de la vidéo, et c'est vraiment très pratique pour tous les réseaux sociaux, plutôt les réels sur Instagram et les réels de TikTok. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'effectivement, sur le menu de droite ici, donc soit vous insérez vos propres photos ou vidéos, soit vous utilisez du coup des templates, donc il y a des templates à votre disposition. Il y a aussi tout un stock de vidéos qui sont libres de droit et à votre disposition pour insérer directement dans la vidéo. Il y a également une banque de photos. Et il y a aussi, et ça c'est très important maintenant, toute la partie audio. Donc vous avez vraiment différents types de musique qui sont adaptés à la vidéo pour les mettre en ligne. Alors là, on ne les entend pas. Voilà, donc petit moment de solitude, donc je compte. Non, peut-être repréciser, Stéphanie, tu l'as dit très bien. Voilà, donc CapCut, c'est vraiment encore une fois le Canva, je dirais, mais dédié au montage vidéo. Vous pouvez aussi télécharger l'app directement sur votre téléphone et vraiment le faire tout de suite à partir de votre banque d'images et de vidéos, de votre téléphone. Ça se fait vraiment en un clin d'œil. Ces sites, ils sont assez extraordinaires par leur simplicité, le fait qu'ils sont hyper intuitifs et que la prise en main est vraiment, vraiment très, très, très facile. Ils sont gratuits de base et vous pouvez évidemment, pour avoir un contenu encore plus étoffé, payer l'abonnement et upgrader. CapCut, moi, je ne conseille pas du tout l'abonnement. Vraiment, la version déjà gratuite est vraiment très, très bien à utiliser. Ouais, j'allais juste dire, peut-être, tu l'as dit, mais rappeler, il est loin le temps où on cherchait des images sur Google et il y avait des espèces d'écriteaux parce que les images n'étaient pas libres de droit. Enfin, là, vraiment, tous les contenus visuels, vous pouvez les utiliser sans souci, quoi. C'est important. Et la musique également.
Absolument, exactement, tout est libre de droit. La création de contenu, c'est une chose. Ça prend du temps, il faut le faire de façon régulière, mais il faut aussi pouvoir gérer tout ça. Quand est-ce que je publie, à quel moment, quel jour, quelle heure, quelle date. Et encore une fois, si vous créez beaucoup de contenu et qu'après vous voulez il faut le planifier. Une solution hyper facile pour le planifier, c'est un site qu'on utilise aussi à la Maison de New York, ça s'appelle Buffer. Il y a une version payante, une version gratuite. On n'utilise que la version gratuite. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler cette planification. Donc, nous, on l'utilise que pour ça. La partie payante, évidemment, elle va plus loin et notamment, elle va vous analyser les posts, elle va voir à quelle heure de la journée il faut le poster, etc. Donc, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Et là, on est sur une version plutôt payante. Il y a plein d'alternatives. Hootsuite, Sprout Social, Canva aussi le fait d'ailleurs, et c'est assez récent. Et même Instagram, je crois, le fait lui-même. Vous pouvez vous-même planifier vos publications. Mais si vous avez le même contenu pour différentes plateformes, en fait, c'est hyper pratique d'utiliser Buffer. Donc, on va rentrer rapidement dans l'outil. Encore une fois, c'est un outil simple, rapide. C'est sur Buffer. Buffer, il va y avoir une partie Publishing, Analytics et Engagement. La partie gratuite de ce site, c'est vraiment pour la publication et la programmation de vos posts. Toute la partie analytique, engagement, etc., c'est une partie qui est payante, que je n'utilise pas, donc je ne pourrais pas vous conseiller là-dessus. Pour la partie publication, c'est vraiment hyper pratique. Donc, encore une fois, c'est gratuit. Quand vous allez créer votre compte Internet, votre compte Buffer, vous allez pouvoir le relier directement à différentes pages. Donc, il va vous proposer Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc., etc. Et puis, vous allez pouvoir commencer vraiment à publier. Donc là, j'ai cliqué sur publier. Il a relié une page qui s'appelle Step Consultant, qui est une page fictive sur LinkedIn. Et donc, vous allez pouvoir programmer. Vous voyez, vous avez les jours là, avec les heures respectives. Et ça, c'est des heures, à mon avis, qui vous proposent, parce que c'est les heures où il faut poster sur LinkedIn. Alors, évidemment, il faut faire attention à… Donc là, moi, je suis sur New York, le jour, l'heure, le mois, etc. Donc, vous pouvez évidemment tout modifier. Donc, si vous voulez, par exemple, poster et programmer un post pour demain, vous allez créer un post. Un post est constitué d'une image ou d'une vidéo et puis d'un texte. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de préparer le post, justement, qu'on a fait ensemble pour ma participation au bio. Celui-là. Donc là, on a le contenu. Maintenant, il nous faut un petit texte pour rédiger et pour accompagner ce post. Donc, je vous propose d'aller sur Canva. Je vais écrire ChatGPT. Rédige en anglais un court post sur LinkedIn pour annoncer ma participation à la conférence Bio de juin 2024 à San Diego. Voilà, ChatGPT s'exécute, il me propose un petit texte que je vais copier ici. Je reviens sur Buffer, je copie, j'enlève des guillemets. Voilà, je regarde si ce texte me convient, je le modifie si besoin. Je peux ajouter des émoticônes. Voilà, donc vous avez toute une banque d'émoticônes qui vous conviennent. Vous allez pouvoir ici rajouter des hashtags, donc ça c'est très important. Tac. Les émoticônes sont ici. Et vous allez pouvoir scheduler le post, donc vraiment programmer le post. Soit vous le mettez dans vos brouillons, draft, ou bien c'est parti. Votre post est programmé pour être publié mercredi 13, telle heure, tel jour. Créer un nouveau post. Et donc là, vous refaites la même manipulation. Possibilité de créer jusqu'à 10 posts. Et vous avez aussi la possibilité de créer jusqu'à 10 brouillons. Et une fois que le post est publié, il vous en reste 9 dans la file d'attente. Et vous mettez vous allez dans vos brouillons et vous pouvez ainsi de suite établir une file d'attente de posts. Et ça, encore une fois, vous pouvez le faire sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, Google My Business. Donc, vous avez vraiment de quoi faire. Encore une fois, c'est un site qui est assez simple d'utilisation, qui est gratuit et qui va vraiment vous permettre d'enlever ça de votre tête, de pouvoir tout planifier
encore une fois, à partir d'un site qui est vraiment simple et gratuit. Je pense que simple et gratuit, vous avez compris. Donc, on a vraiment vu la partie création de contenu. Il y a des Alors, il y a pas mal de questions. questions là. Ouais. Donc, première question. En ce qui concerne les réseaux sociaux et aussi Google, les publications concernant les spiritueux sont censurées de façon draconienne. Est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça ou des exemples pour faciliter l'apparition de contenu de spiritueux? Première Alors ça, question. honnêtement, on n'a pas creusé comment contourner la loi Evin en ligne. Alors, ouais. Alors, Vas-y. donc moi, j'ai travaillé longtemps pour un gros labo pharmaceutique et c'était vraiment notre métier de contourner et de tout suggérer. Donc, des mots-clés, des mots suggérés, des émoticônes, on n'est que dans la suggestion. C'est vraiment, il faut être sioux, quoi. Ouais. Mais encore une fois, tout est dans la suggestion. Donc, recherche d'images, suggérées, émoticônes. Et peut-être que pour le coup, l'analyse des mots-clés de vos concurrents peuvent vous aider aussi. Enfin, si vous rentrez sur Ubersuggest, vous regardez un peu ce qui se passe sur les sites de vos concurrents, peut-être que ça peut vous aider. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, deuxième question. Il y a 3 questions pour le moment. Deuxième question, pour Canva, donc une personne a essayé l'année dernière, elle avait dû rentrer sa carte bleue pour utiliser le logiciel et accéder au modèle en fait. Qu'en est-il aujourd'hui? En fait, elle s'était désabonnée dans les délais. Est-ce que la version gratuite propose les modèles ou pas du tout? Alors oui, la version gratuite propose des modèles, c'est juste que la banque d'images, elle est beaucoup plus restreinte. Et même les modèles. Je l'ai fait il y a tellement longtemps que je ne sais plus si on rentre sa carte bleue, mais si on la rentre et qu'on se désengage au dernier moment, il n'y a pas de retrait. Canva, c'est un site public utilisé dans le monde entier, il n'y a pas de fraude. Je pense qu'il ne faut pas y voir une fraude, mais en tout cas, toute la partie payante, gratuite, vous propose évidemment tous ces templates. Encore une fois, si vous avez 150 photos ou 10 000, vous en aurez que 25 ou une centaine, quoi. Mais c'est déjà très bien. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps sur la version gratuite. Très bien. Dernière question, alors qui est double. Avez-vous un conseil d'un outil CRM? Outils CRM, on n'a pas creusé, mais il y a HubSpot qui ressort dans les premiers outils gratuits. Après, là, le sujet, c'était vraiment la visibilité en ligne, donc on n'a pas creusé. D'accord. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter, Stéphanie. Non, pas autre chose. Et dans la deuxième question, est-ce que, pardon, je suppose que c'est la dernière pour préparer les contenus en ligne, on est bien d'accord que ça marche pour LinkedIn? Oui, Buffer, ça couvre LinkedIn, ouais. D'accord. Bon, donc c'est bien gratuit. Oui, pour la partie publication, pour la partie analyse des posts, tout ça, c'est payant. D'accord. Alors, des questions se sont rajoutées par rapport à TikTok. Donc, ce réseau me semble axé sur des créations de vidéos drôles ou décalées pour gagner des vues. Mais y a-t-il un vrai intérêt pour une entreprise? La question, c'est, y a-t-il un vrai intérêt à aller sur TikTok? C'est ça, en fait? Oui. Vas-y, Stéphanie, je passe. Alors, je pense que TikTok, pour des produits de grande consommation, est incontournable. Malgré que c'est un énième réseau social, mais aujourd'hui, surtout sur une catégorie de personnes, donc encore une fois, faites bien attention à qui vous voulez cibler. Exactement. Ce sera dans nos recos, mais si vraiment vous êtes sur une tranche de personnes entre 15 et 25 ans, ça, c'est incontournable. Il y a toute une génération qui ne fait que ça, d'être sur TikTok, donc ce sera peut-être vos consommateurs de demain aussi. Donc, vu l'ampleur que ça prend, le nombre d'utilisateurs, etc., je pense que en effet, ça devient un peu incontournable. Il ne faut pas oublier que voilà, les consommateurs qui sont peut-être un peu jeunes aujourd'hui, ce sera peut-être vos consommateurs demain, donc c'est peut-être intéressant de les suivre aussi. On poursuit? Dernière question et après, je vous laisse. Allez.
Est-ce que les posts sur les réseaux sociaux sont pertinents quand on fait du B2B en fruits et légumes industrie? Alors, c'est toujours pareil, c'est quels réseaux sociaux vous allez cibler. B2B, ce sera plus LinkedIn, du coup. Et bien sûr, après, ça dépend de ce que vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez atteindre... Il faut toujours se poser la question de la cible. Est-ce que c'est plus des prospects aux clients? Est-ce que c'est plus pour alimenter, je sais pas, une marque employeur ou un objectif de RH? Enfin, dans tous les cas, en fonction, il faut vraiment être clair sur l'objectif de vos posts réseaux sociaux, à qui vous souhaitez les adresser et en fonction, vous adapter. Mais je pense que aujourd'hui, c'est incontournable d'être sur les réseaux sociaux pour une entreprise, rien que pour s'inscrire dans un écosystème, en fait, être au fait sur les problématiques du secteur, fruits et légumes, enfin voilà. Et puis, il faut aussi essayer de comprendre si vos clients, à qui vous voulez parler, donc vraiment la cible dont parle Mélodie, est-ce que eux aussi sont sur, par exemple, parlant d'Instagram, est-ce qu'ils sont eux aussi sur Instagram? Est-ce que vous les suivez? Est-ce que ça veut dire que si vous générez du contenu, est-ce qu'il va être vu par les bonnes personnes? Si ce n'est pas le cas, n'y allez pas. Et vraiment, faites peu, mais faites-le bien et bien ciblé. Moi, je dirais comme ça, tout le B2B, vraiment, LinkedIn, c'est une source, à mon sens, de networking incroyable et assez puissante. Mais encore une fois, comme disait Mélodie, si c'est aussi RH, donc ça veut dire que c'est plutôt grand public. Donc voilà, tout ça part de votre cible. Willy nous répond, nos clients sont des industriels de la transformation, très très B2B. Pour le coup, Instagram, enfin tout ce qui est grand public, ça n'a pas trop d'intérêt, je pense, du coup. Mais mettons, voilà, pour quelqu'un qui travaille sur les fruits et légumes, ou alors un grossiste en fruits et légumes qui s'adresse à des restaurateurs, par exemple, là, ok, il y a LinkedIn, mais beaucoup de restaurateurs ont des comptes Instagram, Facebook, etc. Donc, en fonction vraiment de votre client final, il faudra adapter votre stratégie réseaux sociaux. Ouais. Et la bonne, vraiment, l'astuce, c'est vraiment de suivre les restaurants pour qu'ils vous suivent en retour et pour qu'ils puissent voir votre contenu. Donc, c'est pas seulement créer du contenu et le poster. C'est vraiment, il y a plus d'actions que ça à faire sur Instagram, je pense. On va passer à la suite, du coup, maintenant aux outils de marketing direct, que ce soit emailing ou lien direct vers l'URL de votre site. Là, on sort de l'univers très ouvert des moteurs de recherche et des réseaux sociaux. Alors, c'est intéressant de parler d'emailing, etc., puisque là, en fait, vous n'êtes plus dépendant des algorithmes des plateformes, que ce soit les plateformes Google ou plateformes réseaux sociaux. Donc, ça doit venir en complément, en fait. Et tout ce marketing direct va vous permettre d'envoyer des offres promotionnelles, de partager des infos, etc. Donc, Stéphanie, je te laisse présenter Mailchimp. Oui, très simplement. Donc, un outil très bien. Pareil, c'est comme Canva, c'est vraiment des outils hyper incontournables. Mailchimp, donc c'est vraiment un site internet qui va pouvoir vous créer d'abord une newsletter d'un point de vue aussi création de contenu. Donc, pareil, il y a des templates, vous déposez vos photos. Franchement, tout ça se fait, mais vraiment, si vous voulez pas y passer beaucoup de temps, c'est l'outil parfait. Évidemment, vous allez rentrer votre base de données et ça va vous pousser un emailing. Donc, c'est du marketing direct. La version payante est assez limitante quand même. C'est jusqu'à 1000 emails par mois seulement. Et ça veut dire que c'est par exemple peut-être pour une base de clients B2B, pour leur envoyer, pousser des newsletters, vos prochaines participations à des salons, etc. Pour le grand public, pour le coup, là, la version payante est un tout petit peu plus chère, c'est 350 € par mois à peu près. En revanche, évidemment, vous avez à la fois plein de templates en termes de contenu, mais aussi, et c'est ça le nerf de la guerre, vraiment toute l'analyse de votre campagne. Le taux d'ouverture de votre email. Donc, est-ce que votre email a été ouvert? Et ça, il va aussi pouvoir vous aider sur l'objet. Des fois, on ne sait pas quoi mettre sur l'objet des emails et on sait que c'est ça qui fait ouvrir l'internaute, l'objet de l'email. Voilà, il va vous donner beaucoup d'aide et une meilleure analyse sur quand est-ce qu'il faut envoyer, à qui, comment, etc. Mailchimp, pas de démo pour le coup, mais c'est vraiment un outil pareil, facile à prendre en main et très efficace dans vraiment l'envoi de campagne emailing. Et il fait aussi tout ce qui est texto, SMS. Après, tu as remis un lien vers un tuto, c'est ça?
Donc, Exactement, voilà, ouais. vous aurez toutes les ressources. Merci, j'ai mis un lien. Voilà, j'ai trouvé parce qu'il y en a des 1h30, 45 minutes. Là, j'en ai trouvé une pas mal de 8 minutes seulement que vous pouvez voir sur YouTube, qu'on vous laisse voir de votre côté. Donc ça, c'est vraiment un outil, encore une fois, il y a des alternatives dans tous les sens à Mailchimp. C'est celui qu'on connaît et qui est très intéressant. Deuxième, outil, c'est générer un QR code. Générer un QR code, ça veut dire, si vous voulez scanner celui-là, vous verrez sur quoi vous allez tomber. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir générer un lien direct vers votre site Internet plutôt que de demander à un internaute de remplir l'URL. Ça a explosé avec le Covid et c'est tant mieux parce que c'est un super outil. Donc, pareil, je vous ai fait une vidéo tuto, on n'a pas le temps de la passer, mais vraiment, je vous invite à la regarder. Pourquoi? Parce que dedans, je vous montre non seulement comment créer un QR code qui repointe vers un site Internet, ça, je pense que tout le monde sait le faire, mais il y a aussi 2 autres astuces qui sont très intéressantes, qui sont de pouvoir créer un QR code et quand vous le scannez, ça va créer un email qui est pré-rempli et la personne a simplement à le compléter. Moi, j'utilise beaucoup sur des salons, par exemple. Et pareil, vous pouvez créer un QR code et quand vous le scannez, ça génère une fiche contact dans votre téléphone. Donc, pareil pour les salons, c'est intéressant de pouvoir faire ça. Je pense, par exemple, quand Mélodie vous a aussi parlé de récolter des avis clients, vous pouvez aussi imaginer quand vous êtes sur un salon, avoir un petit présentoir, vous voyez, transparent, vous mettez un QR code et vous pouvez directement relier ça pour déposer un avis client puisque la version payante ne propose pas le push direct. Et puis, je vous ai mis plein d'alternatives. Vous voyez, QR Code Generator, c'est celui que moi j'utilise tout le temps, QR Code Monkey, QR Code Stuff. Bon, voilà, il y en a évidemment plein. Et donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est que tous ces sites, globalement, sont gratuits pour générer le QR code de manière générale. Vous pouvez aussi le faire sur Canva. Et puis après, il y a la partie analytique. Ça, c'est hyper intéressant, notamment sur les salons. Vous voulez savoir combien de personnes ont cliqué et ont scanné. Donc là, vous avez toute la campagne, entre guillemets, où évidemment, si vous faites un affichage dans la rue, etc., vous mettez un QR code et vous avez tout ce retour-là. Voilà. Donc ça, on est sur des utilisations un peu plus exponentielles, je dirais. Donc ça, c'est pour Code Generator. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est vraiment, vous vous souvenez du tunnel de conversion, on est sur la première partie. Comment, là on est en haut de l'entonnoir, comment est-ce qu'on attire des gens sur le site? Une fois qu'on a fait ça, l'internaute arrive sur votre site Internet. Et là, en fait, il y a encore énormément de travail à faire de ce qu'on appelle dans le jargon, donc, de ce qui est l'expérience en ligne, c'est-à-dire vraiment la façon dont l'internaute va aller consulter les produits, le catalogue produit, il va mettre un produit dans son panier, etc., etc. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle du UX design. Donc, c'est User Experience. Quelle est l'expérience que l'internaute va avoir sur votre site Internet? Mélodie vous l'a dit tout à l'heure, dans certains outils Google, dans Google Analytics, on sait exactement quelles sont les pages qui sont consultées. Donc, vous allez pouvoir comprendre combien de temps l'internaute va rester sur votre site Internet, quelle page il va consulter, etc. Et vraiment, c'est important de combiner, en fait, l'utilité et l'outil, de manière générale, l'outil de votre site, okay, a un impact émotionnel. Ça veut dire que, encore une fois, il faut qu'à travers l'expérience sur votre site Internet, l'internaute puisse naviguer facilement, de façon le plus intuitive possible, et que l'expérience globalement se passe bien. Et ça veut dire l'inciter aussi à mettre au panier et ensuite pouvoir faire son check-out, donc vraiment valider sa commande en ligne. Voilà, le UX design, donc c'est un mot qu'on voit beaucoup. C'est vraiment important parce que ça va vraiment augmenter vos taux de conversion. Donc ça, c'est hyper important. Le taux de conversion, c'est vraiment l'internaute qui arrive sur votre site et qui passe réellement une commande. Et il faut vraiment réfléchir justement à ces 3 grandes sphères là. Donc, il faut penser à l'utilisateur, il faut penser à votre propre marketing. Quelle est ma cible? Quel est mon budget? Quels sont mes objectifs? Et puis aussi, penser au design vraiment de votre site Internet qui va vraiment avoir un impact hyper important. Je peux vous dire que si la SNCF avait des concurrents, on ne serait pas tous à galérer sur leur site.
pour pouvoir prendre un billet de train, je pense qu'il y en aurait d'autres qui qui prendraient le pas. Petite réflexion personnelle vue d'ici. Et du coup, donc une fois qu'on a saisi l'importance de l'UX, l'expérience utilisateur, on va vous proposer des outils d'analyse de cette expérience qui va vous permettre plusieurs choses. Ça va vous permettre de découvrir les problèmes et éventuels blocages éventuels dans le parcours client. Stéphanie en a parlé, abandon de panier, blocage sur une page produit, etc. Comprendre qui sont vos clients aussi. Voir d'où ils viennent, est-ce qu'ils viennent des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, etc. Avoir des rapports sur les ventes de vos produits, analyser votre taux de conversion, enfin, c'est très, très, très riche. Donc, nous avons identifié 2 outils gratuits intéressants. Dans un premier temps, Google Page Speed Insight, donc ça vous permet juste de voir finalement est-ce que votre site est performant sur le temps de chargement des pages, etc. Et Microsoft Clarity, donc là, ça vous permet d'analyser le comportement de vos utilisateurs, de comprendre comment les internautes interagissent avec votre site. Donc, ça offre la possibilité d'enregistrer des sessions. Il y a aussi l'option carte thermique qui vous permet de voir où passe le curseur de la souris, où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça... voilà. Où est-ce que ça n'est pas fluide, en fait. Oui, tout à fait. Et enfin, il y a aussi, une fois que toutes ces données existent, ces données sont agrégées et vont pouvoir être exploitées, en fait. Et vous avez notamment, alors là, c'est en anglais, mais rage click, dead click, etc. Donc, les clics de colère, là, ça va vous indiquer là où les utilisateurs cliquent, 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 cliquent et commencent à s'énerver. Les clics non valides, donc quand les utilisateurs cliquent mais qu'il ne se passe rien. Les retours rapides, donc ça, c'est les moments où les utilisateurs passent à une nouvelle page et reviennent à la précédente. Donc, on voit que là, c'est pas fluide, c'est pas bloquant, il n'y a pas de rétention de l'utilisateur, donc il y a un axe d'amélioration. Et enfin, dernière fonctionnalité, et pas des moindres, vous avez la possibilité de connecter votre compte Microsoft Clarity à votre compte analytique, et ce sera notre dernier outil. Outil de suivi et d'analyse des données, enfin du comportement de votre audience, ça va beaucoup plus loin. Donc, ça vous permet de savoir qui sont vos visiteurs, d'où ils viennent, quelle page ils visitent, combien de temps ils restent, etc., etc. Et là, on va regarder quelques minutes de ce tuto. On ne va pas tout regarder vu le temps, vous posez mais le nombre d'utilisateurs. vous l'aurez aussi. C'est et juste pour que vous envoie voyez lui-même l'interface. les meilleurs pays ou les meilleures heures de navigation sur votre site internet. Ce tableau de bord est un excellent point de départ pour votre compte sur Google Analytics, mais ce qui va nous intéresser principalement ici, ce sont les éléments de menu sur la gauche, notamment ces différents rapports. Le premier rapport sur le temps réel va mesurer combien de personnes sont en ce moment en train de naviguer sur votre site internet. C'est une information distrayante, mais ne passez pas votre journée dessus, car elle manque d'infos et vous risquez de perdre du temps à essayer d'analyser cette donnée-là à chaud. Pour cela, on va plutôt se concentrer sur les 3 menus suivants, l'audience, l'acquisition et le comportement, qui vont répondre à 3 grandes questions que vous vous posez autour de votre trafic. La première question, c'est de savoir qui est sur votre site internet. À partir du moment où vous vous posez une question sur la qualité de vos visiteurs, vous avez l'onglet audience qui va répondre à ces questions-là et qui va être capable de vous donner des informations sur, par exemple, l'âge ou le sexe de vos visiteurs, leur centre d'intérêt, leur zone géographique ou encore le fait qu'ils soient sur mobile ou sur tablette. Ces informations. Je me permets de couper, mais ça vaut une étude de marché, hein, vraiment. Enfin, il faut vraiment pas sous-estimer la puissance d'Analytics. Là sont extrêmement importantes pour créer derrière votre persona et savoir exactement qui navigue sur votre site internet. Le deuxième élément de menu qui nous intéresse ici sera l'acquisition. Maintenant que je sais qui est sur mon site internet, j'aimerais bien savoir comment les gens sont arrivés sur mon site internet. Et cet onglet acquisition va collecter toutes les données de provenance de vos utilisateurs pour que vous puissiez dire demain que vos utilisateurs provenant du paid search sont plus ou moins intéressants que ceux provenant de l'organic search. On retrouve dans ces différents canaux le paid search qui sera par exemple votre SEA, l'organic search qui sera votre SEO, le trafic direct qui va regrouper tous les utilisateurs qui n'ont pas de provenance attestée, le referral qui sera tous les sites internet qui vont vous envoyer d'autres campagnes publicitaires sur votre site internet
Pour cela, vous avez donc l'onglet Comportement qui, lui, va mesurer quelles pages de votre site ont été le plus vues, avec une liste par URL des pages les plus demandées. Est-ce que les visiteurs ont des problèmes de vitesse, de temps de chargement de vos pages? Est-ce qu'ils utilisent les champs de recherche sur votre site? Autant d'événements que vous le souhaitez. Personne sur mon site qui sera plutôt dans l'onglet Comportement. Le dernier onglet à votre disposition sera l'onglet Conversion qui va mesurer le nombre et la régularité des objectifs faits et configurés sur votre site internet. Ici, je vois par exemple que dans mon exemple, j'ai 3263 objectifs qui ont été réalisés avec un taux de conversion de 5,82%. Je peux avoir plusieurs objectifs sur mon site internet qu'il faudra avoir configurés en amont et je pourrai derrière les analyser tranquillement dans l'interface. On va s'arrêter là. Le temps passe, mais voilà, J'espère. sachez que c'est hyper puissant. Mm. Et le mot de la fin, Stéphanie? Ouais, le mot de la fin, c'est une question. Comment manger un éléphant? La réponse, évidemment, par petits bouts. À la fin de tout ce qu'on vient de voir, là, on vient de passer 1h25 ensemble à vous montrer beaucoup d'outils. Et Mélodie vous a partagé toute la partie analytique. La partie analytique, on peut rentrer dans des matrices et on part et on dépense beaucoup de temps à essayer de comprendre, à essayer de se dire tiens, ce chiffre, ah ben là c'est intéressant, etc., etc. Et en fait, voilà. Et pour la partie contenu, c'est un peu pareil. On a le champ des possibles sur la création de contenu, mais tout ça, encore une fois, ça demande du temps. Et peut-être que là, la réflexion que vous avez, c'est waouh, c'est un métier en soi. Et ça, c'est vrai. C'est un métier qui demande des ressources vraiment spécialisées, des compétences en technologie assez poussées. Il y a une multitude d'outils à maîtriser. Il y a des aspects hyper techniques sur les noms de domaine, les serveurs, etc. qu'il faut aller qu'il faut absolument maîtriser. Toute la partie contenu, créativité, on n'est pas tous créatifs. Donc voilà, il y a aussi tout ça. Et puis évidemment, toute la partie analytique qui est énorme quand on veut faire les choses bien et qu'on veut les analyser et qu'on veut corriger le tir, etc. C'est énorme. Et donc, vous pouvez vous dire, voilà, c'est énorme, je vais devoir y passer beaucoup de temps. Donc, ce qu'on voulait vous dire avec Mélodie, et c'est vraiment le message de fin, c'est il faut y aller par petits bouts. Voilà. Commencez petit, mais commencez. Commencez à créer du contenu, commencez à créer des dashboards. Des dashboards, vous prenez par exemple le nombre de visiteurs uniques et puis vous suivez le nombre de personnes qui arrivent d'une page ou d'une autre, que vous avez estimé importante. Il faut vous définir vraiment des objectifs hyper clairs. Il faut que votre cible, et on l'a vu dans la réponse à vos questions, c'est vraiment quel est le message, enfin, quelle est la cible et quel est le message que je veux lui envoyer. Et derrière, quelle est l'action que je veux que ça me génère. Inspirez-vous. Pour toute la partie création de contenu, des fois, c'est pas facile. Au début, on se dit, oh, c'est facile, je vais créer 2-3 posts. Et très vite, en fait, on est à sec en termes d'idées, etc. Donc, inspirez-vous sur Instagram. Il y a un compte que j'aime beaucoup, Mon Commerçant et moi. Il vous donne des idées de contenu, même si vous n'êtes pas commerçant. Et vous dit ça par mois, sur toutes les fêtes, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Mesurer et ajuster en continu. Donc, encore une fois, quand vous voyez des chiffres qui ne vous conviennent pas, essayez de faire des choses. Essayez des réels, par exemple. Essayez TikTok. Ça marche pas, vous arrêtez quand ça marche pas. C'est vraiment du test and learn permanent. Adapter, intégrer pour le coup, quand même dans votre plan de charge hebdomadaire, afin que justement la création de contenu ou bien le fait de pouvoir commencer à travailler ces outils qui sont encore une fois basiques et primordiaux sur votre visibilité en ligne, il faut vraiment commencer à les travailler, à les ouvrir, à aller dessus, à voir un peu comment ils s'utilisent et pouvoir les maîtriser. Dernière chose, déléguer. Déléguer, il y a beaucoup de stagiaires, beaucoup d'alternants, tout ce qui est communication digitale, etc. Et en fait, c'est très, il n'y a pas besoin d'une surformation. Vous mettez entre les mains, vous expliquez qui vous êtes, votre marque, ce que vous voulez faire et quelle est votre cible. Et vraiment, les stagiaires et les alternants là-dessus, en termes de prise en main, vont pouvoir vous aider de façon hyper rapide, d'autant plus que souvent, ils sont bien plus jeunes que nous et qu'ils maîtrisent ces nouvelles technologies par cœur, notamment les réels, TikTok, etc. etc. Ouais, et pour conclure, c'est le passage à l'action qui peut demander un peu d'énergie au début. Mais après, je pense que c'est comme, il faut l'intégrer dans un rituel, pas quotidien, mais en tout cas, et vous allez voir que vous allez gagner en efficacité, etc. Donc, et ça vaut le coup, parce que
c'est là que sont vos consommateurs. Voilà, donc on a répondu aux questions au fur et à mesure. Comme on vous l'a dit, la présentation ainsi que le replay vous seront envoyés. On va aussi vous envoyer, donc ce sera demain, on vous enverra aussi un questionnaire de satisfaction sur l'ensemble de la semaine. Donc si vous n'avez participé qu'au webinaire d'aujourd'hui, vous ne répondrez que sur le webinaire d'aujourd'hui. C'est très important, et notamment sur la partie thématique que vous souhaiteriez aborder lors de prochains webinaires ou ateliers e-commerce. Vraiment, nous, on s'inspire de vos besoins pour réaliser nos contenus. L'idée, c'est de répondre à vos attentes. Donc, on compte sur vous là-dessus. Voilà. Mais merci en tout cas à toutes et à tous de vous être connectés. On espère que ça vous a plu. Et puis, on reste disponible si vous avez des questions ensuite. Vous avez nos adresses. Merci à tous. Merci beaucoup.